Hello la compagnie, on se retrouve dans un nouveau vlog. Je suis fatiguée. J'espère que vous allez bien. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire pendant que je vais mettre mes petits soins. Donc je suis un peu malade déjà. C'est chiant, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Par contre, je ferai quand même un autotest d'ici demain, je pense. Si ça va pas mieux, parce que je pense que c'est qu'un rhume, hein, mais on sait jamais. Je vais mettre mes petits soins, je commence par la vitamine C. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo tous les jours. Je crois que la personne qui a dû mettre ça en place, enfin en fait je dis ça, j'en sais rien, mais il me semble que les vlogs masse, ça vient de Enjoy Phoenix, non? C'est pas une youtubeuse que je suis beaucoup, enfin en même temps je regarde pas beaucoup de vidéos sur YouTube, c'est vrai. Les seules vidéos que je regarde sur YouTube, j'aime bien regarder les vidéos vlogs de Noémie et Tanguy. En termes de vidéos, qu'est-ce que je regarde d'autre? Les vidéos que je ne loupe pas, ça va être les vidéos de Silent Jill quand ça tourne autour du paranormal, etc. Les vidéos de Gal Garcia Diaz, c'est pareil, je les regarde pas toutes, mais pas mal quand même, moins 80% on va dire de ces vidéos. Tout ça pour dire que Enjoy Phoenix, c'est une youtubeuse que j'ai jamais regardée, parce que j'ai jamais accroché avec son contenu. Sauf ces derniers temps, je trouve que ça a pas mal changé. Et quand elle parle de sujets un peu paranormal, bah j'aime bien. En fait, je crois que j'ai regardé que ces vidéos-là, principalement, ou quand elle a fait des explorations, là, enfin dans des manoirs, des trucs comme ça. Je pense que c'est Enjoy Phoenix qui avait lancé les vlogmas, parce que ça me dit quelque chose. Je pense que vous l'avez compris, hein, mais j'ai tellement adoré faire les vlogmas. Voilà, vlogmas, je confonds. J'ai tellement adoré faire les vlogmas, du coup, de mon côté, en décembre, que je me suis dit que ça serait trop chouette de recommencer en mars. Après, ce sera le même principe qu'en décembre pour moi. Ce sera pas tous les jours un vlog. Moi, j'alternerai avec vlog et d'autres vidéos que je fais habituellement. Haul mode, enfin des trucs comme ça. Donc, dans ce premier vlog, aujourd'hui, ça va être gros tri. Parce que vous savez que c'est quelque chose que je fais quand même régulièrement, mais là ça doit faire au moins 2 mois que je pense que j'ai pas fait de tri. Enfin, et quand je vous dis que j'ai fait mon tri il y a 2 mois, c'était un petit tri. C'était pas genre un gros tri comme je vais faire là. Même si c'est le bordel, je vais vous montrer. Je sais plus ce que je voulais dire. En bref, du coup, on va se retrouver pour une vidéo par jour en mars. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui vous n'allez pas trop voir ma tête de toute manière, puisque à part déposer des colis et faire gros rangement, enfin si j'ai un montage complet à faire aujourd'hui, mais à part ça, c'est gros rangement. Je veux me laisser le temps aujourd'hui pour faire du gros rangement, gros tri. Je vais vous montrer. Déjà ici, ça m'agace en fait. Derrière ça, c'est que des papiers. Dans la boîte à chaussures, c'est que des papiers. On n'a pas assez de place là-dedans, donc ça m'agace. Donc la grosse colonne comme ça que j'ai à maquillage, eh bien, je vais tout enlever et ce sera pour les papiers. Et mon maquillage, faut que je le mette ailleurs. C'est du maquillage pour une vidéo haul beauté. Bref, mais je veux tout ranger. J'en ai marre d'avoir du bazar partout. Ça, faut que ça aille sur Vinted bientôt. Mes objectifs là, je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un d'ailleurs. Mais je dois les mettre en vente et je pense que je vais les mettre sur le bon coin, je sais pas trop. Mais c'est des objectifs APS-C de chez... Là j'ai un objectif Sigma en vente, un 16 mm, donc un grand angle. Et là c'est un objectif, bah ça c'est mon bébé. Hein. Franchement cet objectif là je suis dégoûtée de le vendre, mais c'est parce que moi je suis passée au plein format. Là aujourd'hui l'objectif c'est de déplacer la colonne ici, de tout ranger. Je vous montre vite fait d'ailleurs, mais j'ai acheté ces boîtes là chez... Enfin c'est Atmosphera la marque. Et du coup c'est pour... tout mon matos photo, parce que je laissais ça dans mon sac à dos photo, mais ça me saoulait, c'était pas très joli. Et là, j'ai tout mis ça là-dedans. Là-dedans, c'est pour tout ce qui est Polaroid et appareil photo jetable, parce que j'adore me servir de ça aussi. Donc, mon Polaroid, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est celui-ci. Enfin, c'est un Fujifilm, du coup, c'est pas la marque Polaroid. Dans cette boîte-là, je mets tout ce qui est câble pour recharger, etc. Micro, carte SD. Ou dans celui-ci, c'est là que je vais avoir le matériel photo. Donc là, on a l'appareil photo que j'utilisais. En fait, moi j'ai un A6400 et il est en réparation et finalement je vais pas le faire réparer, ça va me coûter le même prix qu'un neuf, donc du coup ça m'a un peu saoulée. Et donc là je vais les récupérer quand même, par contre je vais pas leur laisser parce que peut-être que je trouverai un devis plus intéressant et moins cher ailleurs. Donc j'avais acheté sur le Bon Coin un A6000 en attendant parce que c'est quand même beaucoup moins cher, surtout je l'avais trouvé à un prix hyper abordable. Et ça c'est mon nouveau bébé. Je vous le montrerai, un de ces quatre. Je ferai une vidéo là-dessus, mais c'est mon nouveau bébé. Du coup, j'ai acheté un Alpha 7C. Bref, du coup, c'est pour ça que je me débarrasse de ces deux-là. Enfin, je me débarrasse, je vais les revendre. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc mon truc du jour, c'est de faire ça, de ranger ce coin-là. Coco, merci sur ma pile de vêtements que je viens tout juste de faire l'ourlet, c'est sympa. Donc bref, il faut que je fasse le lit, bien évidemment. Et en fait, là, je vous avais déjà montré brièvement, je crois, mais dans ce tiroir immense de mon lit, j'ai tout mon maquillage professionnel. Et donc moi, là, le but, c'est de faire un côté tiroir maquillage professionnel et de l'autre côté, tout mon maquillage à moi qui est dans mes tiroirs. Hors sujet, hein, mais je vous jure, j'en ai marre.
J'en ai marre qu'ils fassent leurs griffes là. C'est dégueulasse. Ce truc là il est pas vieux. C'est là-dedans que je range tous mes draps, mon linge de lit, etc. Et les chats m'ont tout déglingué. Pourtant ils ont un arbre à chat. C'est là-dedans qu'il y a mon maquillage. Donc sachant que j'ai fait un gros tri il y a peu de temps. De ce fait j'ai beaucoup moins de choses qu'avant. Mais voilà, tout ce qui est aussi cheveux, j'ai pas mal de choses là-dedans. Et le but c'est de tout recaser ailleurs. Là je m'occupe du repas de ce midi. Je vais vous montrer la petite recette que je vais faire sur l'application Joe. Du coup, hein, c'est ce que j'utilise le plus. Ce que je suis en train de faire, c'est les ravioles à la Toscane. C'est ma belle sœur qui m'a recommandé de tester ça. Donc, j'ai commandé ça sur Joe. Je vous mettrai mon petit lien juste ici si vous voulez. Enfin, mon petit code parrainage si ça vous intéresse. Ça vous permet d'avoir 5 € sur 2 de vos premières commandes. Et c'est vraiment les premières. Si vous avez déjà testé, ça fonctionne pas. Si vous étiez tenté par tester votre drive, vos habitudes et tout, mais en passant par Joe, en fait vous avez juste à sélectionner des recettes qui vous plaisent et Joe s'occupe de faire tout le reste, donc de mettre les bonnes quantités, de choisir dans votre drive habituel les courses dont vous allez avoir besoin, etc. Puis après vous pouvez terminer votre drive comme d'habitude, mais sur l'application Joe. Mais de toute façon je ne sais même pas pourquoi je vous en parle, parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois, et puis c'est grâce à vous que j'ai découvert cette application. Bref. Bon les amis, je vous retrouve bien tard, il est 18h passé, finalement j'ai eu pas mal de choses à faire et bref voilà. Là je viens de terminer de bosser sur mon montage, sur mes barres d'infos, etc. Et c'est parti pour tout déplacer. Je vous vois ici ce serait mieux, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. J'ai acheté ça, j'en ai pris 4. C'est, vous voyez ça ressemble à ça, du coup voilà. Je vais vous montrer les petites caisses une fois qu'elles sont montées, du coup ça se monte en 2 secondes, voilà. Des petites caisses comme ça et je sais pas exactement comment je vais me débrouiller pour ranger mes produits, etc. Mais je me suis dit qu'au moins sous le lit ça va être pas mal. Voilà, donc ça c'est tout mon maquillage à moi. Après j'en ai une grosse partie que vous allez voir juste après où c'est que pour mes prestations. Première chose de faite, j'ai déplacé la colonne. Donc, elle est moins profonde que les autres meubles, mais tant pis, j'ai pas envie de laisser un vide derrière. Donc maintenant je la nettoie. Je viens d'ouvrir aussi mon tiroir, du coup que vous puissiez voir un petit peu. Donc le but c'est de tout ranger. Et également, je vais vous expliquer, mais là il va falloir que je range tout, que je trie à nouveau tout. Et en fait, si vous voulez, ici il y a un autre tiroir. Et c'est le tiroir à sous-vêtements de Nico. Je vais enlever tous ces sous-vêtements ici, je vais les mettre dans le dressing. Et finalement ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon maquillage pro ici, parce que je pense que là toute la place sera idéale. Et tout mon maquillage perso et les trucs pour les cheveux, je vais mettre tout ça là-dedans. Ok pour ce tiroir là, non mais sans déconner, est-ce que selon vous c'est normal d'avoir autant de chaussettes? Est-ce que c'est normal pour un mec, enfin pour un mec non, enfin on s'en fiche en fait, mais est-ce que c'est normal d'avoir autant de chaussettes? Il faut que je les compte, je vous jure il faut que je les compte parce que le pire c'est que là elles y sont pas toutes, il y en a dans un autre endroit et qu'en plus il en rachète régulièrement parce que je cite, oh j'ai plus de chaussettes, là il y en a carrément une neuve, non mais attendez, une... Celles-ci, elles sont à moi. Non mais, allez hop, 43, 44, puisque j'ai retrouvé la paire de celles-ci. Non mais 44 paires de chaussettes, est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Je pense qu'en tout, avec toutes celles qui sont entre le sèche-linge, enfin entre la machine, pardon, et dans l'autre endroit, ça se trouve, il y en a genre 50. Non mais c'est ridicule. Le maquillage en fait si vous voulez de mes prestations je le stocke dans des caisses comme ça. Alors là elles sont pas rangées, faut que je les range parce que ma dernière prestation j'ai un peu tout remis ça comme ça. Une caisse de pinceaux de Beauty Blender patati patata, une caisse de produits pour les yeux, ça c'est une caisse de choses comme vous voyez recourber les cils, des petits trucs comme ça. Normalement j'ai une caisse que pour les yeux, encore une caisse que pour voilà, des produits comme ça. Enfin bref j'ai vraiment des caisses pour différentes choses. Donc là il va falloir que je les range en même temps. Ce que je vais commencer à faire c'est à nouveau trier bien tous les produits qui vont ensemble. Donc les fonds de teint je vais tous les mettre là en attendant, j'en ai une tonne là. Sachant que les fonds de teint que moi j'utilise le plus en prestation c'est les Backstage.
que j'ai en plein de teintes différentes. Et les Double Wear, mais qu'est-ce que j'utilise aussi beaucoup, et sinon les L'Oréal Accord Parfait. Toc. Et là, ce que je dois acheter cette année, c'est des fonds de teint encore plus foncés. J'ai pas souvent de demandes pour des peaux foncées, à mon grand regret, hein, mais ça je comprends, parce que souvent les personnes qui ont des peaux foncées, elles se tournent vers des maquilleuses qui ont l'habitude, ou sur lesquelles on voit souvent, moi je veux dire par exemple, justement si on se dirige vers ma page maquillage, on verra peu de peaux foncées. Ça m'est déjà arrivé d'en maquiller, hein, mais pas assez, mais parce que j'ai pas les demandes. C'est pour ça que là vous allez voir, quand je vais avoir terminé ma caisse de fond de teint, il n'y aura pas de fond de teint très foncé. Ah, ils vont finir par faire les loups, voilà. Vous les entendez là? Ils sont pas possibles, hein. Ils sont pas possibles. Tout un sketch ces deux-là. Donc bref, je reviens à ce que je faisais. Donc je triais voilà, les produits. Toc. Bref, donc tous les autres après, ils sont dans mon autre caisse. Donc je les rangerai après. Voilà, je crois que j'ai tout rangé. Je suis contente. Voilà, pour le make-up pro. Maintenant, il me reste encore le make-up perso. Voilà, j'ai mis ça dans les tiroirs, du coup j'aurai la place d'en remettre un autre. Là je vais rester là-dessus, je vais mettre les fers à boucler, etc. juste à côté, je pense. Voilà ce que ça donne. Là j'ai mis tout ce qui est produit pour le teint, donc j'ai gardé mes highlighters là, blush, les poudres ici. Je vais mettre ça là d'ailleurs, ça évitera de ça. J'ai de la place même encore ici pour ranger des produits que j'ai dans la coiffeuse si jamais ça me prend trop de place. Mes palettes. Tout ce qui est produit liquide, crème, je vais le mettre là-dedans. Voilà, les highlighters, les bases, des choses comme ça. Tout ce qui est rouge à lèvres, bah, ça sera ici. Gloss ici. Crayon pour les lèvres ici. Je mettrai les baumes à lèvres, etc. Et je vais mettre ici tout ce qui est spray fixateur. Là, des rouges à lèvres. Je vais peut-être les faire transbahuter là. Et ici, du coup, j'ai tout ce qui est lac, spray, shampoing sec, les produits pour les yeux. Il me reste un peu de place pour les faire. Voilà. Et ben je suis bien contente, c'est une bonne chose de faite. Et voilà, c'est enfin terminé. Bon là c'est mon pyjama. Le linge que je dois repasser, que j'ai posé là en attendant. Ce côté est enfin rangé et surtout là c'est enfin plus... il y a plus d'espace quoi. Donc il y a 2-3 trucs bien sûr qu'il faut que je range encore, mais c'est pas très grave. Mais enfin cet espace ne fait pas gros tas, parce que ça m'angoissait vraiment. Je m'occuperai de ça demain. C'est le début de mon tri. J'ai toujours pas remis le matelas, enfin le canapé lit normalement. Je sais pas le mettre toute seule, il faut que Nico m'aide à chaque fois. Donc là elle est toujours allongée depuis qu'on a eu notre neveu qui a dormi à la maison. Bref, donc j'ai commencé le tri. Comme j'avais dit, j'ai fait de la place pour Nico pour un tiroir là. Et par contre, demain il faut que je range ici. Parce que là pour le coup, faut que je range, faut que je trie tout d'abord et que je range. Le petit repas du soir, du coup c'est une des salades aussi qui est sur Joe. Et la petite sauce que vous faites vous-même et qui est trop bonne. Une bonne salade mais bien gourmande. Et bien entendu, ces petits bouts de cul ont aussi eu un tout petit morceau de saumon. Bah attends, c'est quand même beaucoup trop pour le saumon mon ange. Mon fils, faites pas genre monsieur, hein, vous vous êtes régalé hein. Les amis, je vous retrouve le lendemain pour terminer ce tri et maintenant on s'attaque au dressing. Alors je suis en pilou mais je suis habillée en dessous, enfin je suis habillée, j'ai un jogging et juste un t-shirt. Je vais faire un peu comme j'avais fait parce que j'avais fait mon dressing, le tri de mon dressing en mode Marie Kondo, c'est-à-dire que je vais tout vider, donc tiroir par tiroir je vais tout vider et mettre d'un côté une pile de c'est sûr je garde parce que je mets, de l'autre côté il y a quelque chose d'un peu d'émotion, une émotion attachée avec et c'est pour ça que je vais le garder, et de l'autre côté je garde pas. Et en fait à la fin je vais voir ce truc émotion en gros, je vais voir ce que j'en fais vraiment à la fin. Voilà. Tiroir des t-shirts c'est ok, donc ça c'est ma pile de blanc, de t-shirts noirs. Ici il y a 2 rangées superposées de t-shirts, soit c'est des t-shirts que j'aime bien, esprit un peu rock, soit des t-shirts amp, soit des t-shirts à l'effigie de choses que j'aime bien, Tim Burton, American Horror Story, Walking Dead, voilà des trucs comme ça que dont je veux pas me séparer. Ça c'est mon seul t-shirt uni qui n'est pas de la même couleur. Là ici j'ai mis mes débardeurs, là c'est les t-shirts à manches longues, donc de ce côté là c'est ok. Maintenant, alors ça sera à la fin parce que c'est des sous-vêtements. Ici, tout ce qui est pyjama.
bien mieux. Je vous montre une vue un peu d'ensemble. Donc que je vous explique, j'ai toutes les vestes là et je ferai un tri des vestes, un autre tri des vestes, je pense durant l'été, je verrai les vestes que je porte, etc. Ici, bah d'ailleurs c'est des nouvelles vestes qui vont venir dans un haul. Là c'est des robes à vous montrer dans un haul et ça c'est les robes que je porte un peu plus. Ici j'ai mis mes jeans, les pantalons noirs foncés, là les pantalons un peu plus légers, les chemises à carreaux mais sachant que j'en ai 3 ou 4 à repasser, gilets, pull. Chemise, voilà, et bon ça c'est qu'il est tellement gros ce pull que je sais pas où le mettre. Là les petits tops un peu très légers, les jogging et les sweats, sachant que les sweats j'en ai plein au sale. Ça c'est une pile de linge que je veux relaver et après je prendrai une décision. Ça c'est à donner, c'est pas je vais les mettre dans des sacs et les mettre à Emmaüs ou des choses comme ça, parce que soit c'est des choses que j'ai achetées sur Vinted et que je préfère donner dans ces cas-là, ou alors c'est des vêtements qui, par exemple ce pull que j'adore typiquement, ça je suis dégoûtée et j'en parlais avec une copine il y a pas très longtemps qui aime bien Pretty Wire aussi. Ces deux pulls là par exemple, je les ai achetés sur Pretty Wire et je les adore. Hop, voilà. Sauf qu'en fait avec le lavage et pas de sèche-linge, genre avec les lavages, et bien ils ont rétréci de fou. Alors ça m'agace. Quand je les mets, les manches ça fait n'importe quoi, c'est hyper court, c'est pas agréable. Même sur la taille, ça fait que de remonter. Du coup ça me saoule et à cause de ça je les mets plus, donc là ça sert à rien que je les garde. Et ici du coup c'est les vêtements pour Vinted. Donc là je vais laisser ça comme ça, je vais couvrir avec un drap parce que j'ai pas envie que les chats mettent des poils dessus. Mais du coup je prendrai des photos etc pour les mettre sur Vinted la semaine prochaine. Moi je clôture ici avec ma tête de folle là, mes petits cheveux qui partent dans tous les sens. Je clôture ici ce vlog puisque là je vais aller faire du montage. Et puis après je vais me reposer un peu parce que je pense que ça se sent pas trop dans la vidéo, j'espère, mais je suis encore malade. Enfin, encore bien malade du coup, même si ça va mieux qu'hier. Donc c'est bien, hier j'ai vomi et tout. Donc du coup j'avais fait un autotest qui est négatif, donc même si je sais que c'est pas toujours fiable à 100%, là samedi on doit sortir, donc j'en referai un le jour même avant au cas où. Maintenant là, je vais aller me mettre devant mon PC et après me reposer un petit peu. Parce que là j'ai la barbe, vous savez, c'est un rhume. Enfin là je pense que j'avais un petit mélange d'une petite, je sais pas, peut-être une petite gastro-grippe, j'en sais rien en fait, je sais pas. Mais juste j'avais le ventre qui, vous savez, qui gargouillait, tout ça. Et puis j'ai vomi hier soir. Après, si je vous en avais parlé, vous avez parlé du fait que je digérais de moins en moins le lait. Et enfin plus du tout en fait. Du coup hier je sais pas si j'étais malade ou si c'est parce que j'ai mangé une salade et la sauce salade de la recette Joe elle est faite avec un yaourt. Vous savez, un yaourt au fromage blanc, yaourt avec du lait quoi. Et je sais pas en fait si juste ça fait partie de mon mal et que j'étais malade ou si c'est le yaourt qui m'a fait vomir, parce que vraiment je vous dis quand je bois du lait, juste un café au lait, quelque chose comme ça, je veux dire ça me retourne l'estomac et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Donc je ne sais pas si c'est juste ce moitié de yaourt qui a pu me rendre aussi malade. Donc si jamais vous êtes intolérante au lactose et que vous passez par là et que c'est des choses qui résonne en vous et que c'est possible, n'hésitez pas à me dire. Parce que là du coup je sais pas si c'est ça qui m'a rendu malade ou si c'est juste que je suis malade. Donc c'est trop chiant, sachant que du coup le lait j'adore ça. Bref, je m'arrête ici pour ce petit vlog, je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, ciao.